Une chose que je désire ardemment. Psaume chapitre 27, verset 4. Et puis nous allons, prenez d'abord les textes, aller dans Jérémie 31, 3. Et puis Jean 3, 16. Acte 20, 35. Éphésiens 4, 16. Je répète. Psaume 27, 4. Jérémie 31, 3. Jean 3, 16. Acte 20, 35. Et Éphésiens 4, 16. Amen. Amen. Nous allons commencer la lecture à partir de Psaume chapitre 27. Et nous lisons à partir, ou rien que le verset 4. C'est ça le grand thème. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Nous allons maintenant dans Jérémie chapitre 31, verset 3. Et la Bible dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Amen. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Éphésiens 4, 16. La Bible dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie lui-même dans la charité. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. 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 Je voudrais prendre pour ce thème aujourd'hui Dieu, son Fils unique et nous. Ok. Amen. Amen. Dieu, son Fils unique et nous.
Et nous allons voir 4 choses autour de Dieu, son Fils unique, et autour de nous. Première chose, les désirs de rencontre. Amen. Amen. Entre Dieu et nous en Christ, c'est une affaire de désir de rencontre. Et après le désir de rencontre, il y a les liens. Amen. Les liens entre Dieu et nous en Christ. Et après les liens, nous allons voir également une troisième chose, ce sont les lieux, nos lieux de rendez-vous. Amen. Amen. Lorsque des personnes désirent se rencontrer, c'est parce que ces personnes veulent tisser des liens. Et ces personnes ont besoin des lieux de rendez-vous, là où elles vont se rencontrer. Et la quatrième chose, lorsque ceux qui se rencontrent, ils évaluent leur amour, leur lien, par des initiatives de manifestation d'attachement. Amen. Amen. Lorsque vous avez affaire à 2 personnes en relation d'amour, parce que notre relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. L'amour s'exprime par des désirs de rencontrer la personne qu'on aime. Et l'amour s'exprime également par le fait qu'on crée un lien, plusieurs liens, le plus longtemps possible avec esprit d'éternité. Et puis, lorsqu'on aime, on a des lieux particuliers où on se rencontre. Et dans ces lieux-là, chacun des partenaires prend des initiatives pour montrer à l'autre qu'il lui est attaché. C'est là que nous comprenons ce que Paul dit dans Actes 20-35, reprenant les propres paroles du Seigneur, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire celui qui aime investit plus à prendre plaisir à donner à son partenaire qu'à attendre que son partenaire lui donne. Amen. Amen. Lorsque ces attitudes-là se retrouvent dans l'un comme dans l'autre, où chacun travaille à prendre plaisir, à trouver son bonheur, à rendre l'autre heureux par des initiatives personnelles, et que l'autre travaille également dans le même sens, c'est là qu'il y a explosion du vrai bonheur. Amen. Amen. Maintenant, notons ces 2 choses qui vont nous aider. Première chose,
Dès avant la fondation du monde, Dieu a investi son meilleur pour s'assurer une relation fusionnelle avec nous en Christ. Je répète. Dès avant la fondation du monde, Dieu a investi son meilleur pour s'assurer une relation fusionnelle. N'ayez pas peur du mot fusionnel. Ce mot signifie seulement une relation dont les partenaires ne se quittent jamais. C'est que Dieu a investi dès avant la fondation du monde. Et il a fait tout ça en Christ pour que lui et nous puissions avoir une relation dans laquelle nous n'allons jamais nous quitter. Amen. Donc il veut s'assurer une relation fusionnelle avec nous en Christ. C'est Christ le trait d'union. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend de nous à son retour? C'est pour ça que j'aime le pasteur Ken pour l'initiative de Bunda. Bunda a toujours des thèmes qui tournent autour de la personne de Dieu. Et je pense que c'est le grand signal dans la foi chrétienne qui ne doit pas tourner autour des périphéries de l'évangile. L'évangile a une unité centrale. C'est la personne de Dieu en Christ, en relation avec les croyants nés de l'Esprit. Et le reste des choses, ce sont des périphériques. Mariage, argent et tout ça. Voyage, voilà, maison. Ça, ce sont des périphériques. Amen. Amen. Et ce qu'on appelle vie éternelle, ce ne sont pas les choses qui tournent autour de l'évangile, les choses que l'évangile peut vous accorder. Mais ce qu'on appelle vie éternelle dans Jean 17, c'est connaître le seul vrai Dieu et celui que Dieu a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Il définit la vie éternelle en disant: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, son Fils, Jésus-Christ. Okay. Amen. Amen. Ça veut dire, si la connaissance de Dieu vous ennuie, vous êtes en train de diminuer l'héritage de votre salut même sur la terre. Parce que cette vie de Dieu que vous avez reçue, vous n'en bénéficierez le meilleur que dans la croissance en ce qui concerne la connaissance de celui qui vous a sauvé. Amen. Amen. Mais malheureusement, le message tourne plus autour des informations de comment une personne s'est noyée au lieu de l'instruire sur comment sortir de l'eau. Je voudrais un peu m'expliquer. Lorsque tu es en train de te noyer,
Tu as besoin de sortir de l'eau, n'est-ce pas? Il te faut un lien avec quelqu'un qui doit te faire sortir de l'eau. Tu n'as pas besoin d'une personne qui t'explique comment tu t'es noyé pendant que tu te noies. Malheureusement, c'est un peu ça le message que plusieurs donnent. On explique aux gens l'ensemble des problèmes qu'ils ont dans cette vie. Comment les démons travaillent, comment on reconnaît tel type de démon. Ça, ce sont les explications sur la noyade. Il vous faut une relation avec celui qui doit vous sauver. Et c'est ce que vous entendez de celui qui vous sauve, qui vous tire de là. Même si vous ne comprenez pas comment vous vous êtes noyé, connaissez celui qui vous sauve et qui vous tire de l'eau. Le reste des choses, vous n'en avez pas besoin. Amen. Amen. Raison pour laquelle je rentre avec nous en Dieu. Amen. Amen. Pourquoi nous rentrons en Dieu? Et en Dieu avant la fondation du monde. C'est parce que nous avons tendance à penser que notre relation avec Dieu commence quand nous sommes conscients que nous croyons en lui. Erreur. Ta relation avec Dieu a commencé sans toi. Elle a commencé avant que le monde ne soit. Elle a été une initiative personnelle de Dieu qui voulait se rencontrer avec lui-même en te créant à son image. Ça veut dire tout au commencement. Nous avons un Dieu qui est amour et qui a des désirs d'amour. Ces désirs-là sont tellement forts. Et lorsque vous regardez à Dieu, avant qu'il ne fonde le monde, vous ne pourrez le voir qu'en Christ. Parce que Dieu a tout créé en Christ, les choses tant visibles que les invisibles. Comme la Bible dit, Christ est avant toutes choses et tout subsiste par lui et tout a été créé en lui. Donc si vous regardez à Dieu avant la fondation du monde, vous le retrouvez en Christ. Amen. Amen. Christ en tant que personne, mais également Christ en tant que laboratoire divin de création. Donc le domaine dans lequel Dieu se retrouve avant qu'il ne crée est le domaine dans lequel Dieu a été, si je peux parler à la manière des hommes, inspiré à créer. Et ce qui intéressait Dieu le plus, ce n'est pas la création des anges ou la création de l'univers. C'était l'engendrement des hommes qui lui ressemblaient en Christ. Nous commençons à nous comprendre. Je veux dire ceci. Je veux dire que Dieu a commencé à travailler en Christ avant qu'il ne crée le monde et qu'il ne commence à travailler dans le monde. Vous entendez la phrase biblique avant la fondation du monde. Ça veut dire avant l'activité de la création. Yambo abanda kokela. Amen. Amen.
Vous avez des paroles qui disent ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son fils. Il les a connus quand? Avant qu'il ne crée le monde. Vous avez dans Éphésiens des paroles qui disent en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, c'est en Christ que Dieu nous a élus quand avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que Dieu ne commence la création, il est en Christ en pleine élection. Donc, la création du monde n'est pas la première activité de Dieu. Quand tu lis Genèse 1:1, tu lis le commencement de la création. Tu ne lis pas le commencement des activités de Dieu. Parce que Dieu n'a pas que pour activité créer, non. Créer, c'est la dernière activité de Dieu qui travaillait avant de créer. Et c'est ce qu'il faisait avant de créer qui l'a motivé à créer. Maintenant, qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer et qui l'a stimulé à créer? Et qu'est-ce que Dieu voulait créer? C'est ça les deux grandes questions. Dieu a tellement aimé son fils unique, Jésus. Il admire tellement ce fils-là. Et ce que nous devons savoir, quel est le plaisir pour nous d'avoir des enfants? C'est de nous voir en eux et de nous nourrir du plaisir de les voir réussir. C'est la raison pour laquelle nous avons des enfants. C'est voir que notre part continue en eux et cette part-là est en pleine réussite, et tout ce que nous cherchons derrière cette réussite, c'est le plaisir de voir celui qui est comme nous réaliser et réussir les buts. Ça veut dire que quand Dieu regarde à Christ avant la fondation du monde, Christ qui lui ressemble parfaitement, il est l'image du Dieu invisible. Dieu prend tellement plaisir en cette image en Christ qu'il se propose de multiplier ces images-là. Il voudrait multiplier cette ressemblance-là dans des hommes et des femmes qu'il va créer à son image et qui vont ressembler à Christ pour qu'il continue à prendre plaisir à se voir au travers ces autres images-là quand il va déployer ces images sur la terre. C'est pour ça que l'élection a précédé et motivé la création. Donc quand vous cherchez Dieu avant la fondation du monde et vous voulez savoir ce qu'il fait, Dieu est en pleine élection des gens qu'il va placer dans le monde pour que ces gens-là manifestent sa ressemblance et que Dieu trouve le plaisir de voir ces gens-là réussir. Ça veut dire que Dieu est impliqué dès avant la fondation du monde à donner ce qu'il a d'unique, Jésus. C'est en lui que
il a commencé l'élection. C'est en lui qu'il a réalisé la création. C'est en lui qu'il a fait les choses invisibles et les choses visibles. Ça fait que Dieu n'a que Christ avant qu'il ne crée. Amen. Amen. Il n'a que Christ avant qu'il ne commence à créer. Et puis vous savez, ce qui fait que Christ soit unique, ce n'est pas simplement qu'il soit un. C'est le fait que Christ est une race qui n'a qu'une personne. C'est-à-dire les races ont plusieurs personnes, n'est-ce pas? Mais la race qu'on appelle Christ n'a que Christ. Ça veut dire investir cette race avec risque de la perdre. Si on la perdait, on ne pourra plus jamais la récupérer. Parce que Christ est fils de Dieu sans être créé. Ce n'est pas Marie qui a fait de Jésus fils de Dieu. Jésus était fils de Dieu avant de naître par Marie. Et comment il est devenu? Il n'y a que lui et le Père qui le savent. Ça, c'est le mystère de leur fusion dans laquelle Dieu veut que nous puissions participer. Et Christ a prié pour ça en disant qu'il soit un. Comme toi et moi nous sommes un. Maintenant cette relation fusionnelle là, où on ne doit plus se quitter, c'est que nous puissions devenir en Christ, Christ qui est en Dieu et Dieu en nous. Ça veut dire quoi en quelque termes? Dieu cherchait à faire une expérience. Je voudrais que les gens à qui je pense en moi, lorsque je les mettrai hors de moi, qu'ils me permettent d'entrer aussi en eux. Ça veut dire au départ en Christ, toi tu es dans la pensée de Dieu sans conscience. C'est Dieu qui pense à toi. Tu es en lui. Maintenant ce que Dieu cherche c'est quoi? Lorsqu'il t'engendre, il te crée en Christ. Puisque toi tu étais en lui avant la fondation du monde en Christ, quand il va créer le monde, que tu lui permettes aussi d'être en toi comme toi tu étais en lui. Et c'est cette relation-là qu'il désire entretenir avec toi. Maintenant cette relation lui a exigé de donner tout ce qu'il a de meilleur. C'est une relation qui a été motivé par la passion que Dieu avait de se voir en lui, en toi, pour qu'il se mire et qu'il se voie réalisant des choses par toi. On est ensemble. Amen. Maintenant cette relation-là, dans laquelle Dieu a tout donné, elle attend un écho de ta part avec la même intensité. Ça veut dire Dieu attend maintenant, lorsque nous sommes dans le monde, que nous puissions lui donner également la même intensité d'amour que lui nous a donné pendant qu'il nous créait en Christ. C'est pour ça qu'il t'est permis de désirer toutes choses, mais de ne désirer qu'une chose ardemment. Le psaume nous dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Cette chose-là, c'est que j'habite éternellement dans la maison de l'Éternel afin de contempler sa magnificence et d'admirer son temple.
Ce désir ici, c'est un désir de rencontre de Dieu avec l'homme en Christ, parce que c'est Christ qui est celui en qui Dieu est venu habiter. La Bible dit que Dieu habitait corporellement en Christ et il a opéré la réconciliation avec les hommes. Il habitait pleinement en Christ. Le psalmiste criait à ce que Christ est le lieu de rendez-vous. Puisqu'au commencement, tout a commencé par Dieu en Christ, et que si je suis dans le monde en absence de Christ, je n'ai pas un lieu de rendez-vous où je peux contempler la magnificence de Dieu, parce que toute la grandeur de Dieu a été déposée dans la personne de Christ. C'est pour ça que mon thème c'est Dieu, son Fils unique et nous. Est-ce qu'on est ensemble d'abord pour cette base? Ok. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur a le droit de désirer plusieurs choses. Mais ton cœur a obligation de désirer une seule chose ardemment. Le ardemment là signifie passionnellement. Tout ce que tu as comme amour, tu dois aller déverser dans cette chose là. Et ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que cette chose là, ce n'est pas toi qui te la donne. Tu dois la demander à Dieu. C'est Dieu qui l'a. Écoutez, c'est rare de trouver des hommes qui disent qu'ils n'aiment pas Dieu après qu'ils l'aient découvert. Amen. Amen. Tous les gens qui refusent d'admirer Dieu, c'est parce qu'ils ne l'ont pas encore découvert. Ça se justifie. Pourquoi? Parce que la découverte de Dieu n'est pas une affaire de celui qui veut découvrir. La découverte de Dieu, c'est une affaire de Dieu, parce que Dieu, comme le pasteur Pierre nous l'a dit, c'est un Dieu qui se cache. Et c'est à lui de se découvrir. Maintenant, s'il se révèle et que tu connais ce Dieu-là, j'aimerais te dire la vérité. Autant il a donné de son meilleur, tu ne pourras que lui donner de ton meilleur. Maintenant, suivez-moi bien. Parce que la première étape que je vous ai donnée, ce sont les désirs. Dieu qui a désiré nous avoir et qui nous a eu en Christ. La désobéissance de l'homme qui a entraîné l'homme hors de la présence de Dieu, a fait que tout ce qui a été créé a commencé à basculer. Ça a obligé Dieu à tout faire pour que celui en qui il a créé l'homme et il a créé toutes choses entre dans la création pour qu'il récupère encore cette création en lui et qu'il vienne à rééquilibrer son plan. C'est ça qui a fait que Jésus est né dans le monde et il a versé son sang pour que Dieu reprenne encore les choses et qu'il les rééquilibre en lui. Là, c'est au niveau des désirs. Maintenant, allons au niveau des liens. Amen. Amen. La Bible nous parle de en Christ fonctionne toute espèce de lien d'assistance. Parce que le drame, c'est qu'actuellement, on nous a trop parlé des liens impurs, des liens démoniaques, des liens de famille, mais on ne nous a pas présenté les liens de Dieu. Amen. Amen.
Nous avons plusieurs liens avec Dieu. Premier lien, le lien d'appartenance. Parce que Dieu est l'auteur de ta création. Toute personne qui crée une chose a le droit de propriété sur la chose créée. C'est ça qui fait que, puisque tu as été créé par Dieu, tu lui appartiens en tant que son œuvre. Et lorsque quelqu'un est propriétaire d'une chose, il a le droit d'aller chercher la chose partout où elle se trouve. Et le fait que la chose puisse être aux mains de quelqu'un d'autre ne signifie pas qu'il a perdu son droit de propriété. Les ustensiles du temple de l'Éternel avaient été dans le temple du Dieu de Babylone, mais ce n'était pas devenu les ustensiles du Dieu de Babylone. Lorsque le roi de Babylone a pensé que ces ustensiles-là étaient les ustensiles de la maison de son Dieu, le propriétaire de ces ustensiles-là les a réclamés. Un doigt est venu écrire pour réclamer le fait que ces choses-là, même si c'était hors de son temple, ça continuait à lui appartenir. J'aimerais t'informer, tu appartiens à Dieu et tu as toujours appartenu à Dieu. Même quand tu ne le connaissais pas, tu lui appartenais. Pendant que tu le connais, tu lui appartiens. Et il n'y a personne d'autre qui peut revendiquer ta propriété. Même si tu es possédé, je t'informe, être possédé ne fait pas d'un démon ton propriétaire. Ce n'est qu'un possesseur pendant un temps. Le possédé de Gadara était possédé, mais n'était pas la propriété des démons qui le possédaient. Quand son propriétaire, celui en qui il a été créé, est descendu, il a dit, allons à l'autre bord, parce qu'il y a des gens qui occupent mon endroit. Il y a des gens qui possèdent quelqu'un qui m'appartient. C'est pour ça que quand ils traversent la mer, eux-mêmes disent, qu'y a-t-il entre toi et nous? Ils négociaient leur départ. Pas qu'ils négocient de partir. Ils négocient le modèle de leur départ et leur destination. Parce qu'ils savent que le propriétaire de l'endroit est venu. Écoute, quelqu'un d'autre peut habiter ta maison, hein? Mais c'est toi qui as le titre de la maison. Les démons peuvent habiter dans une personne, mais les titres de cette personne-là appartiennent à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a déclaré, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Ça veut dire quoi? Tes habits sont à toi, ton argent est à toi, ta maison est à toi, mais toi-même tu n'es pas à toi. Tu es à celui qui t'a créé et qui t'a conçu en Christ. Et il est prêt, et il l'a prouvé, à aller te chercher partout où tu étais. Vous voyez ce lien-là, le lien d'appartenance. Et il y a un autre lien, le lien des familles. Le lien des familles. Vous savez, quand on nous parle des liens de famille, en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? Que les choses que vous voyez se passer chez vous vont se passer dans votre vie parce que vous êtes de chez vous, n'est-ce pas? Si ça fonctionne avec les démons, ça va rater avec Dieu comment? Oh, qui est ton père spirituellement? Qui t'a engendré? Qui t'a enfanté?
Ça veut dire les choses qui se passent dans ton père là. Ce sont les choses qu'on va retrouver chez toi. S'il y a la sainteté dans ton père, il y aura la sainteté en toi. S'il y a la victoire dans ton père, il y aura la victoire en toi. Et l'apôtre Paul a déclaré, je fléchis mes genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Nous avons avec Dieu un lien des noms. Vous connaissez le lien des noms, hein? C'est le lien qui fait que celui qui a porté le nom que tu as porté, son caractère va se refléter en toi. Et j'aime bien Dieu parce qu'il dit, appelez-moi le peuple qui s'appelle de mon nom. C'est qu'on nous appelle du nom de Dieu. Même si tu ne portes pas le même nom que ton père. Mais si on appelle le nom de ton père, tu vas te retourner. Vous me comprenez? Vous pouvez appartenir à la famille d'Iboué. Mais vous, on vous a donné le nom de Mboui, l'oncle de votre père. Mais quand quelqu'un te regarde, il appelle Diboué, tu sauras que c'est toi. Parce que c'est le nom de ton père. Et nous, même si nous ne portons pas le nom de Dieu, mais puisque Dieu nous a engendrés, lorsqu'on nous appelle nous, on nous appelle le peuple de Dieu. Nous lui appartenons. Et le nom influence le caractère. Comme vous voyez Nabal, sa femme a dit, il est comme son nom. Et nous aussi en Christ, nous sommes comme le nom qu'on nous a donné. Ne t'inquiète pas, tout ce qui est en Christ là, ça se trouve en toi, parce que Christ lui-même est venu en toi. Je voudrais aller descendre pour voir les lieux de rendez-vous. Les lieux de rendez-vous. Amen. Ici, j'aime cet échange que Dieu a avec nous. Vous avez une parole de Christ qui dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ça veut dire, nous sommes inséparables. Le lieu où je me trouve, c'est le lieu où il va se retrouver. Comment il va se retrouver là? Moi, je vais l'amener à ce lieu-là. Là, c'est le lieu de Christ qui devient notre lieu. Mais attention, notre lieu est devenu aussi le lieu de Christ. Le même qui a dit, là où je suis, là est mon serviteur. Il a aussi dit, là où deux ou trois, ça veut dire je dois arriver à tout lieu où les miens se retrouvent. S'ils sont à un endroit, ils m'offrent cet endroit par alliance. Et moi, si je suis à un endroit, je leur offre l'endroit par alliance. C'est ça qui fait que sur la terre, c'est nous qui logeons Christ. Mais au ciel, c'est Christ qui nous loge nous. Et la Bible déclare, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Maintenant, la vérité sur la terre, c'est que la vie de Christ est cachée avec nous sur la terre en nous. C'est-à-dire, si on cherche la vie de Christ sur la terre, c'est en nous qu'on va la retrouver. Mais si on nous cherche nous sur la terre, et plutôt au ciel, c'est en Christ qu'on va nous avoir. Maintenant qu'on se dise la vérité, toi qui crains les forces spirituelles, tu les crains au nom de qui et pourquoi? Vraiment. Parce que la vie est d'abord esprit.
Si on doit t'avoir, on doit d'abord t'avoir en esprit. Maintenant, en esprit, la Bible dit, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour voir Dieu, il y a plusieurs procédures. Il faut traverser plusieurs frontières. Hein? Les 4 très très vivants, les 24 très vieillards. D'abord un. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Comptabilité élémentaire. Satan a rébellé un tiers d'ange. Il est resté combien? 2 tiers. Alléluia, alléluia, alléluia. 2 tiers, hein? Ok. 2 contre 1. Qui est supérieur? Et puis ce n'est même pas le 1 qui est fort, le 1 s'est affaibli. 2 forts contre 1 faible. Donc déjà au niveau angélique, Satan a perdu. Maintenant si on doit rentrer au niveau divin, Satan a voulu être Dieu, il ne l'est pas devenu. Et la Bible dit qu'il a été précipité du ciel. Il a été chassé du ciel. Mais par contre nous, on nous a remis les clés de l'endroit où on l'a chassé. Je vous donnerai les clés du ciel. Maintenant entre lui et nous, qui a les clés? C'est comme Obanga Kanani Likoloya Nini. Manifestation d'attachement. Les autres hommes ont des nzambe à biso, le but a des biso nanzambe. Commençons de Dieu à nous et puis demain c'est pour parce que demain c'est le jour de notre écho pour Dieu. Une chose que je désire ardemment. Maintenant ce que je vous montre d'abord, c'est ce que Dieu a investi pour que tu te sentes en sécurité et que tu saches que Dieu a déjà donné de son meilleur. Manifestation d'attachement. La Bible dit, lorsque nous étions encore dans le monde, au temps marqué, Christ est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un juste. Ça veut dire quoi? Si vous demandez à un homme de mourir pour quelqu'un qui est juste, il refuse déjà. D'ailleurs, consiste la vérité. Qu'on te demande d'abord de mourir pour toi-même. Tu n'acceptes pas parce que tu veux vivre. Tu vois que déjà pour mourir pour toi-même, c'est difficile pour toi. Maintenant, Christ, lui, ne meurt pas pour lui. Il meurt pas à cause de nous, mais pour nous. Il y a une nuance à comprendre. Mourir à cause de nous, ça veut dire quoi? Que si Christ est mort, c'est à cause de nous. C'est nous qui sommes la cause de la mort de Jésus. Ce n'est pas ça l'évangile. Jésus est la propre cause de sa mort. Il dit, personne ne m'ôte ma vie. Je la donne et j'ai le pouvoir de la reprendre. Maintenant tu la donnes pourquoi? Parce qu'il y a des gens à qui je suis tellement attaché, qui ont fait l'erreur de désobéir à mon Père. Ils sont allés dans la mort. Je suis obligé, par les liens éternels qu'on a avec eux, depuis avant la fondation du monde, d'arriver jusque dans la mort pour les retirer de là. On lui dit vraiment c'est des injustes, non? Il dit c'est pour ça que je meurs. C'est pour eux les injustes. C'est pour ça que j'aimerais atterrir en vous disant, il y a eu incorporation de nos destinées en Christ. Dieu nous a enracinés à telle enseigne que
Déjà depuis l'Ancien Testament, il disait, vous êtes la prunelle de mon œil. Regardez la rapidité avec laquelle nous réagissons quand l'œil est en danger. Et Dieu, lorsqu'il nous imagine sur lui, il ne pense pas à un orteil ou à un poil. Il pense à la prunelle de l'œil, pas n'importe où, mais au niveau de l'œil. Ça veut dire, matana nona lola wana, obeta nzambe liko finalisu. Tu as déjà vu? L'œil fait partie des organes nobles qu'on ne remplace jamais. Ça veut dire si on perd ça, on a perdu. Maintenant, Dieu t'incorpore là-bas. Donc quand tu t'imagines là, en Dieu, ne t'imagine pas n'importe où. Maintenant, imagine-toi maintenant que tu sois attaqué. Quelle sera la réaction de Dieu? Pourquoi on vous prêche un Dieu comme si les affaires de Satan l'ont tellement embêté qu'il se dit, je suis fatigué de cette histoire de Satan là. Allez vous occuper de vous-même. Tellement trop bon là, tellement. Écoutez, lorsque ton enfant réussit à l'école, est-ce qu'il se sent fier autant que toi? Quand tu as un enfant qu'on a programmé lauréat, le premier de la classe. est-ce que toi tu as été à l'école? Tu as juste payé, mais tu voudrais c'est mon fils que l'on t'identifie. Dis c'est mon fils. Oh my God. Tu ne peux pas échouer parce que la honte de Dieu est en jeu. Amen. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire si tu échoues, Dieu n'aura pas atteint le plaisir de t'avoir fait à son image. C'est pour ça que la Bible parle de l'Éternel qui prend plaisir en son peuple. Et il y a même une version, je pense, qui dit Dieu est dans la joie quand son peuple est fort. Amen. Amen. C'est ça qui fait que quand l'homme a commencé à échouer par la désobéissance, Dieu s'est senti engagé à aller les sauver. Parce qu'en sauvant l'homme, il récupérait son propre plaisir à voir l'homme réussir. C'est pour ça que quand Dieu dans Genèse dit Adam, où es-tu? En réalité, c'est que Dieu est en train de crier. Tu es devenu trop loin de moi. Sache que Dieu a besoin de ta présence aussi. Dieu t'a déjà trouvé. Il a besoin aussi que tu le trouves. Il est déjà venu vers toi. Il voudrait aussi que tu ailles vers lui. Maintenant tu vas lui dire, Seigneur, je reviens vers toi. Et je voudrais travailler à être toujours dans ta présence. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus.